Si un chrétien peut indiquer un seul verset, un seul, sans équivoque et sans ambiguïté, dans toute la Bible, où Jésus, alayhi salam, lui-même a dit qu'il est Dieu, ou demande de l'adorer comme étant Dieu, je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Monsieur Zakir Naik, je vous salue là et je vais vous répondre. Et je peux vous dire tout de suite qu'il va falloir que vous deveniez chrétien. Selon votre promesse, que si on vous montrait un verset, comme quoi Jésus dit clairement qu'il est Dieu, vous allez devenir chrétien. Donc je vais vous le donner. Je vois déjà que vous connaissez très bien la Bible. Je vous en félicite. Je pense que vous omettez de voir la signification des versets que vous parlez. Si Jésus n'a pas dit vraiment clairement qu'il est Dieu, il a dit la même chose. Regardez dans Jean chapitre 10, verset 30, vous lisez jusqu'au verset 33. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Si on est un avec un Dieu, c'est qu'on est Dieu. D'ailleurs, ils l'ont très bien compris, les Juifs. C'est pour ça qu'ils ont commencé à prendre des cailloux, parce qu'ils voulaient le lapider. Et eux-mêmes disaient, voilà, il veut se faire égal à Dieu. Ils avaient compris ça, que Jésus voulait se faire égal à Dieu. Ben, évidemment, parce qu'ils avaient bien compris. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas né dans un pays comme aujourd'hui Israël, qui est un pays démocratique. L'Israël d'autrefois, c'était un Israël religieux, qui était dominé par la religion. Il y avait des rois, mais à ce moment-là, évidemment, il était envahi par les Romains, mais c'était un peuple religieux, profondément religieux. Il ne pouvait pas arriver pour dire « je suis Dieu ». Mais il le manifestait comme tel, puisqu'il guérissait les gens, etc., etc. Il pardonnait même. D'ailleurs, ça a déplu à certains. Il dit comment il peut dire, il peut pardonner, puisque seul Dieu peut pardonner. Il le faisait, il arrivait à pardonner. Un homme ne peut pas pardonner, un prophète ne peut pas pardonner. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, c'est un des titres de Dieu. C'est l'Éternel, c'est le Tout-Puissant, c'est Dieu, c'est Yahweh. Il y a aussi le terme « je suis ». Je suis celui qui suis. C'est Dieu qui le dit à Moïse. Qui es-tu, Dieu? Qui es Dieu? Pour que je leur dise que voilà, j'ai vu quelqu'un qui se dit Dieu. Dis-leur, je suis celui qui suis. Et Jésus a dit la même chose. Avant qu'Abraham fût, je suis. Si vous lisez la Bible, c'est mentionné dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 28. Jésus, alayhi salam, dit « Mon Père est plus grand que moi ». Jean 14, 28. Mon Père est plus grand que moi. Oui, parce que Jésus était sur la terre. Il était sur la terre. Mais vous ne pouvez pas prendre un verset comme ça, juste dans son contexte. Vous lisez aussi Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né. Un Père, Dieu puissant. Il a le titre de Dieu aussi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 29, Jésus dit « Mon Père est plus grand que tous ». Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28, Jésus dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons ». Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la bouche de Dieu. Évidemment que vous êtes plus grand que votre bouche. Évidemment, vous êtes plus grand que votre bouche. Mais votre bouche fait partie de vous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus dit « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Non, il ne faut pas oublier que Jésus, quand il a dit ça, c'est qu'il était encore sur la terre. Hein? Pas l'oublier. Quand Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même », mais il attend les ordres du Père, évidemment, puisque ça confirme aussi la Trinité. Il est un avec Dieu le Père. Non, il peut pas faire tout seul. Il faut que Dieu le Fils et Dieu le Père, et même Dieu le Saint-Esprit, si on peut dire, ils soient tous d'accord. C'est une seule personne, mais en trois. C'est la Trinité. Il n'est pas mentionné dans la Bible telle quelle Trinité,
mais qui se justifie et qui se comprend par les versets. La bouche ne peut pas faire quelque chose sans la cervelle, sans le cœur, sans la pensée. C'est ainsi. Toute personne qui dit qu'il ne suit pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant, il est musulman. Jésus, alayhi salam, était un musulman. Musulman, ça veut dire qui applique les lois de Mahomet, qui applique la religion de Mahomet. Mahomet est arrivé après Jésus. Mahomet et l'islam sont arrivés après le christianisme. Il faut raison garder. Toute l'autorité du Père lui a été remise. C'est comme cela. Nous croyons donc que Jésus, alayhi salam, a été l'un des plus grands messagers de Dieu Tout-Puissant, mais il n'était pas Dieu. Jésus est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un messager. Il est le Fils de Dieu. Et il est Dieu lui-même. Toute l'autorité du Père lui a été remise. Alayhi salam était seulement envoyé comme messager aux Juifs. Seulement pour les enfants d'Israël. Le Coran dit clairement dans la sourate 61, verset 6, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous. » C'est aussi mentionné dans la sourate Al-Imran, verset 49. Il dit dans la sourate 61, verset 6, que Jésus est un messager envoyé au peuple d'Israël. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, il était en Israël. Mais la finalité de ce message, c'est quand il a dit à ses disciples, allez de par le monde et annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la finalité. Sa mission ne pouvait pas être faite en une seule fois. Et il a dévolu à ses disciples la continuité du message qu'il a apporté d'abord aux Juifs et qui était destiné au reste du monde. N'allez pas chez les gentils, mais vers les brebis perdues d'Israël. Pas vers Israël, les brebis perdues. Parce que au milieu du peuple, il y avait des gens qui étaient perdus, au milieu d'Israël, des gens qui étaient perdus. Mis à part ceux qui croyaient en Jésus. Beaucoup croyaient en Jésus, mais pas tous. Donc il a été d'abord là-bas. Avant d'évangéliser le monde, il faut évangéliser sa propre maison, son propre pays, sa propre famille. Pourquoi n'aller pas vers les gentils? Parce que c'était pas encore le moment. C'est tout. Le ministère de Jésus n'était pas pour s'arrêter à Israël, mais pour continuer la mission au travers de ses disciples, pour que le monde entier soit évangélisé et puisse recevoir le message de la bonne nouvelle, à savoir que le Christ a été envoyé par Dieu, pas par Israël, par Dieu, pour tous les hommes. Jésus, alayhi salam, a été circoncis. Il a été circoncis le 8e jour. Nous, les musulmans, nous sommes circoncis. Mais la plupart des chrétiens ne sont pas circoncis. Si vous dites qu'un chrétien est quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus, alayhi salam, alors, dans ce cas, je dirais que nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Alors tu dis que Jésus il s'est fait circoncire comme les musulmans, donc les musulmans ils sont plus chrétiens, ils respectent plus l'enseignement de Jésus. Parce que c'est ses parents, et quand il était petit, il n'avait pas de pouvoir, puisqu'il était dans une chair d'humain. Donc il a suivi les rites du pays. Mais Jésus, durant son ministère, n'a jamais demandé de se faire circoncire. Jamais. Mais si tu lis tout l'évangile, ils vont te dire que la circoncision ou la non-circoncision n'est rien. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. C'est ça la vraie circoncision. Nous les musulmans ne buvons pas d'alcool. Le Coran dit dans la sourate 5 verset 9 que l'alcool est interdit. Selon la Bible,
vous ne devez pas boire d'alcool. Je parle que les musulmans sont la seule religion qui respecte l'interdiction de l'alcool. La Bible n'interdit pas l'alcool. Finalement, monsieur Zakir, vous ne connaissez pas vraiment la Bible. Parce que l'interdiction que vous dites de boire de l'alcool, ce qui se trouve dans les Lévitiques et dans les Nombres, concerne uniquement la caste des Lévitiques, c'est-à-dire Aaron et ses fils, pas le peuple d'Israël. Ainsi, il est dit dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 26, vous pouvez boire de l'alcool et du vin, et vous les consommerez joyeusement, en présence du Seigneur, l'Éternel, votre Dieu. Nous les musulmans ne buvons pas d'alcool. Le Coran dit dans la sourate 5, verset 9 que l'alcool est interdit. Selon la Bible, vous ne devez pas boire d'alcool. Je parle que les musulmans sont la seule religion qui respecte l'interdiction de l'alcool. La Bible n'interdit pas l'alcool. Finalement, monsieur Zakir, vous ne connaissez pas vraiment la Bible. Parce que l'interdiction que vous dites de boire de l'alcool, ce qui se trouve dans les Lévitiques et dans les Nombres, concerne uniquement la caste des Lévitiques, c'est-à-dire Aaron et ses fils, pas le peuple d'Israël. Ainsi, il est dit dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 26, vous pouvez boire de l'alcool et du vin, et vous les consommerez joyeusement, en présence du Seigneur, l'Éternel, votre Dieu. Mes amis musulmans, et vous, monsieur Zakir Naik, posez-vous la question, à savoir, pourquoi le Coran dit que vous n'êtes rien, amis du livre, gens du livre, si vous ne vous basez pas sur la Torah et sur l'Évangile. Ce qui veut dire que ces deux livres font foi et qui ont autorité au-dessus du Coran. Alors que le Coran interdit l'alcool et que l'alcool n'est pas interdit dans la Bible. Posez-vous la question de ceux qui ont écrit le Coran. Posez-vous cette question. Comment Dieu pourrait-il changer de laisser boire de l'alcool dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament et se contredire dans le Coran? Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas changer d'avis. Parce que Dieu est le même, il ne change pas. Ce qui est bien reste bien. Il ne va pas devenir mal plus tard. C'est pas possible. Vous pouvez boire de l'alcool. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit aussi. Pour les maux de ventre, on peut boire de l'alcool. Le premier miracle de Jésus, c'est d'avoir transformé l'eau en alcool, en vin. Pourquoi donc, quand il était sur terre, Issa, Jésus, a-t-il pu changer l'eau en vin lors d'un mariage? C'est parce que Dieu lui donne la permission, parce que l'alcool est autorisé. Ce que Dieu ne veut pas, c'est l'ivresse. Parce que Dieu fait très bien la différence entre boire de l'alcool et se saouler. C'est totalement différent. On peut boire de l'alcool avec modération. Le vin est bon, il est moqueur. Si tu en bois trop, tout est dans la maîtrise de soi. Et c'est également mentionné dans de nombreux versets de la Bible que le porc est interdit. Ceci est mentionné dans le livre de Lévitique, chapitre 11, versets 7 à 8. C'est mentionné sur au moins 5 endroits différents dans la Bible que manger du porc est interdit. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais la plupart des chrétiens mangent du porc. Le porc est interdit dans le Lévitique, Deutéronome, etc. C'est dans l'Ancien Testament. Là, tu parles de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul a dit maintenant, vous pouvez manger tout ce qu'il y a sur le marché. Une seule chose est interdite et qui se passait dans l'Ancien Testament. C'est de manger du sang. Là, il ne faut pas le manger. Là, je suis d'accord. Mais pas le porc. Ça, c'est les interdictions du passé.
Jésus a fait toutes choses nouvelles. Ce qu'a fait M. Zakir Naik, c'est de choisir les versets qu'il a rangés pour échafauder et construire sa théorie. Et c'est pas possible. En faisant cela, il s'est exposé à se faire détruire. Et c'est ce qui a été fait. On ne peut pas manipuler la Bible. Ce livre n'est pas la propriété d'une race ou d'une religion. C'est un livre inspiré de Dieu pour vous. Alors prenez-le, car Dieu vous y attend pour vous révéler sa pensée. Et pour vous offrir ce grand cadeau qui est Jésus, le Sauveur qu'il a pourvu pour le salut de tous les hommes. Ce livre, il faut le comprendre dans son ensemble, dans sa totalité et dans sa logique de lignée du début jusqu'à vers une évolution de la fin, où les choses ont été changées par rapport à l'Ancien Testament. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez raison de porter vos regards sur les évangiles. Pour terminer, je dirais que le christianisme est la seule religion où les hommes peuvent s'épanouir dans la liberté. C'est la seule religion où il n'y a pas d'interdit écrit. Tu fais le bien si tu veux. Si tu veux pas, c'est ta responsabilité pour toi dans la suite des temps. Ce qui qualifie la religion chrétienne, c'est la liberté. Et cette liberté ne se trouve qu'en Jésus.